Madame la Présidente, Excellences, j'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom du secrétaire général adjoint en exercice pour la lutte antiterroriste, M. Alexandre Zouev, qui ne peut pas être des nôtres ce matin. Merci de nous donner la possibilité de réaliser cet exposé devant le Conseil de sécurité pour présenter le 23e rapport du secrétaire général portant sur la menace que représente Daesh pour la paix et la sécurité internationale et sur les efforts des Nations Unies afin d'aider les États membres à contrer cette menace qui ne cesse d'évoluer. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Carmen Cantor, de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme. Le rapport a été préparé conjointement par le BLT, la direction exécutive du Comité contre le terrorisme et l'équipe de surveillance et de suivi des sanctions. Alors qu'approche la journée internationale d'hommage aux victimes du terrorisme qui sera observée le 21 août autour du thème Guérir grâce à la mémoire, nous aimerions rendre hommage à toutes les victimes et tous les rescapés d'actes de terrorisme aux quatre coins du monde. Leur courage, leur résilience nous rappellent le lourd tribut humain du terrorisme, ainsi que notre responsabilité à toutes et tous d'appuyer celles et ceux dont les vies ont été changées à tout jamais en raison de la violence terroriste. Le BLT, cette année, convoquera une réunion de commémoration de haut niveau mettant en première ligne les victimes et les rescapés. Nous écouterons leurs témoignages ainsi que des messages de hauts responsables des Nations Unies, du groupe des Amis des victimes du terrorisme, et nous observerons également une minute de silence. Nous encourageons les États membres à se rallier à cet exercice et à continuer de faire preuve de leur solidarité vis-à-vis des victimes et rescapés. L'ONU reste bien décidée à promouvoir et protéger les droits et les besoins des victimes et des rescapés, y compris les personnes ayant souffert des atrocités perpétrées par Daesh et ses affiliés. Madame la Présidente, malgré les efforts déployés sur la scène internationale, Daesh continue de représenter une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Des opérations de lutte antiterroriste ont nui à la direction de Daesh et amoindri les capacités du groupe à diriger les opérations de façon centralisée, mais le groupe continue de s'adapter, de faire peau neuve. Avec une structure de plus en plus dispersée, Daesh reste cependant résilient et les groupes et personnes qui lui sont affiliés continuent d'être unis autour d'une idéologie partagée. Daesh continue d'exploiter les environnements sécuritaires fragiles et les conflits armés enquistés. La menace reste particulièrement grave dans certaines zones d'Afrique, notamment le Sahel et la région du bassin du lac Tchad, et plusieurs groupes affiliés dans ces zones continuent de renforcer leurs capacités et d'adapter leurs tactiques. L'État islamique en province d'Afrique occidentale, les SWAP, continue d'être le groupe affilié à Daesh le plus actif et continue de faire preuve de capacité croissante à acquérir et utiliser des drones commerciaux. En RDC et au Mozambique, les groupes affiliés à Daesh font preuve de résilience malgré les pressions. Ces groupes continuent de se livrer à des attentats tout en étendant leurs activités de recrutement et leur théâtre d'action. En République arabe syrienne, la situation changeante sur le plan politique et sécuritaire continue d'entraîner une évolution de la menace. Parallèlement, la fermeture du camp de Hall en février a entraîné davantage d'inquiétudes sur le plan sécuritaire, car on ignore les déplacements de milliers d'individus. Cela souligne l'importance de l'appel lancé par le secrétaire général à un rapatriement sûr dans la volonté et la dignité, conformément au droit international. En Irak, la pression antiterroriste a fait reculer les capacités de Daesh et le défi consiste maintenant à consolider ses acquis grâce à des institutions solides, responsables, une administration de la justice efficace, des efforts de réinsertion et des mesures pour lutter contre les conditions qui pourraient permettre la résurgence du groupe en Asie du Sud. Le IL Khorasan reste l'un des groupes affiliés à Daesh les plus menaçants. Il continue de faire preuve de ses intentions et de ses capacités à appuyer ou inspirer des attentats au-delà des frontières de l'Afghanistan en exploitant l'instabilité locale. Les États membres rencontrent des limitations
Les États membres plutôt ont réussi à limiter les capacités des groupes affiliés à Daesh dans plusieurs théâtres, mais Daesh continue de s'adapter aux conditions locales et à saisir les occasions qui s'offrent grâce à différents types de vulnérabilités. Dans de telles circonstances, il faut garder à l'esprit 3 considérations. Tout d'abord, aucun État membre ne peut réussir seul, alors que les réseaux terroristes s'adaptent et sont de plus en plus transfrontières. La coopération internationale doit se traduire en actions concrètes à travers un partage d'informations, une bonne gestion des frontières, une coopération dans le domaine de la justice pénale, des enquêtes dans le domaine financier et des réponses coordonnées. Deuxièmement, l'exploitation croissante par Daesh et ses affiliés des progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, des communications encryptées, des plateformes numériques et des systèmes de drones soulignent à quel point nous devons consolider la gouvernance, le contrôle, la coopération internationale, en ce compris avec le secteur privé. Ces technologies, si nous les déployons de façon responsable et conforme au droit international, s'accompagnent cependant pour nous d'occasions à saisir. Nous pouvons les utiliser pour consolider les efforts de prévention et de lutte antiterroriste. Troisièmement, tous nos efforts doivent être ancrés fermement dans le droit international, en ce compris le droit international des droits de la personne, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés. Respecter ces normes n'est pas seulement pour nous une obligation juridique, c'est aussi une nécessité sur le plan pratique, essentielle si nous voulons que nos efforts collectifs soient efficaces, légitimes et viables. Madame la Présidente, via le pacte antiterroriste mondial, les entités du système des Nations Unies continuent de consolider leur coopération à l'échelle du système, de promouvoir des initiatives conjointes et d'apporter une assistance technique coordonnée pour réagir aux différentes priorités des États membres, en promouvant une plus grande cohérence au niveau de toute l'architecture antiterroriste des Nations Unies. Le pacte contribue à veiller à ce que l'appui apporté par l'ONU soit stratégique, coordonné et répondre bel et bien aux priorités des États membres. L'ONU est aussi parvenue à un jalon important dans ses efforts de lutte antiterroriste. Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire de l'adoption de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. Pendant 2 décennies, cette stratégie a été pour la communauté internationale un cadre complet de prévention et de lutte contre le terrorisme. Afin de célébrer ce jalon, le BLT a organisé la semaine de la lutte antiterroriste aux Nations Unies entre le 26 juin et le 2 juillet 2026 afin de promouvoir la bonne mise en œuvre de la stratégie via le dialogue, la création de partenariats et une coopération pragmatique. Lors de cette semaine a eu lieu la 4e conférence de haut niveau des chefs des agences antiterroristes. Plus de 1000 participantes et participants y ont participé, représentant les États membres, des entités de l'ONU, les organisations régionales et internationales, la société civile, des victimes rescapées, la jeunesse ou encore le secteur privé. Toutes et tous ont procédé à un partage d'expériences et mis le doigt sur les réponses à apporter en pratique face à la menace terroriste qui continue d'évoluer. L'Assemblée générale a aussi à cette occasion adopté le 9e examen de la stratégie antiterroriste mondiale qui a réaffirmé l'attachement des États membres à une approche complète, équilibrée et intégrée pour lutter contre le terrorisme tout en renforçant cette stratégie qui est la base des efforts de l'ONU dans ce domaine. Madame la Présidente, la menace que représente Daesh continuera toujours d'évoluer et notre riposte doit le faire aussi. Pour préserver les progrès réalisés, nous devons mettre l'accent sur la prévention, la coopération régionale et internationale et sur des ripostes complètes, respectant scrupuleusement le droit international. L'ONU continuera d'aider les États membres à mettre en œuvre la stratégie et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité à travers une assistance coordonnée tenant compte des priorités nationales et conforme à l'état de droit, au respect des droits humains et au principe d'une coopération multilatérale efficace. Je vous remercie. Merci pour cet exposé. Je donne maintenant la parole à Madame Carmen Cantor.